Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Chrono Capucine. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un quiz QCM H5P. C'est parti. Ce quiz sera particulièrement utile si vous souhaitez tester vos apprenants sur les connaissances qu'ils devaient acquérir sur l'un de vos cours en particulier. Donc tout d'abord, rendez-vous dans votre cours, puis activez le mode édition et placez le quiz H5P là où vous souhaitez qu'il soit. Après quoi, il vous suffira de chercher dans la bibliothèque H5P Quiz Question Set, puis d'utiliser un format Multiple Choice, donc QCM. N'oubliez pas de cocher la case affichée dans la description de cours, autrement vos apprenants ne pourront pas voir votre quiz. Donc une fois que nous sommes sur le format H5P QCM, comme vous pouvez le voir, nous allons pouvoir régler tout ce qui est indicateur de progression, donc en texte ou en points, ou alors le pourcentage de réussite pour passer cette évaluation, et enfin de venir paramétrer vos questions. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple que je vous ai déjà préparé, j'ai ici créé 3 types de questions, donc toutes à choix multiples. Je rentre donc chaque réponse de question avec le titre et le contenu média si nécessaire, comme sur ma première question où j'ai mis une vidéo. Après quoi, il vous suffira donc d'écrire chaque question et de cliquer sur le réponse correcte pour indiquer quelle est la bonne réponse. Et si vous souhaitez rajouter une question en plus sur votre quiz, eh bien cliquez sur Ajouter question. Et si vous voulez ajouter une option en plus à répondre sur votre question, eh bien tout simplement, il vous suffira de cliquer sur Ajouter une option. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Et de manière simple, il vous suffira de répéter ces étapes sur le nombre de questions que vous souhaitez mettre dans ce quiz. Donc si vous voulez mettre 5 questions à choix multiples dans ce quiz, alors répétez 5 fois ces étapes. Enfin, parlons brièvement donc tout ce qui est intervalle de score. Vous pouvez donc personnaliser cet intervalle en fonction des bonnes ou des mauvaises réponses de l'apprenant. Ainsi, il saura à peu près où il se situe, s'il est, on va dire, dans les résultats hauts, ou alors au contraire, s'il devrait recommencer cet exercice, cette évaluation, s'il n'est pas bien noté. Vous avez également la possibilité de rajouter des paramétrages supplémentaires pour, par exemple, les empêcher de revenir en arrière s'ils ont raté la question. Comme ça, vous avez plus de contrôle sur votre évaluation. Vous pouvez également faire en sorte que les questions s'affichent dans un ordre aléatoire entre chaque apprenant, peut-être pour éviter une triche possible. Et enfin, vous pouvez également décider que, par exemple, 5 questions sur 10 soient affichées sur le test, en plus qu'elles soient aléatoires. Comme ça, vous serez quasiment sûr que les apprenants n'auront pas moyen, par exemple, de se copier dessus. Après quoi, rendez-vous dans les paramètres comportementaux, puis cliquez ce que vous voulez voir affiché ou non. Par exemple, vous pouvez choisir d'activer le bouton Recommencer ou au contraire le désactiver, tout comme celui Afficher la solution. S'il s'agit d'une évaluation, je vous conseille également de désactiver les boutons Voir la correction ou encore le bouton Recommencer, ainsi ils n'auront qu'une seule chance pour chaque question. Je vous laisserai ensuite donc définir de vos propres critères pour tout ce qui est les notes, les réglages courants et les restrictions d'accès. Ici, nous avons donc mis que la note pour passer était 5 et la note maximale 10. Le test suivra donc cette notation. N'oubliez pas de paramétrer vos achèvements d'activité de sorte à que l'apprenant puisse terminer automatiquement l'activité une fois que le quiz est complété. Vous pouvez également rajouter des paramètres supplémentaires
comme le fait que l'étudiant doit atteindre une certaine note afin de valider cette activité, ou encore que ce dernier doit obtenir une note minimale pour pouvoir dire qu'il a achevé cette activité. Pour finir, nous affichons donc notre test et nous regardons si ce dernier fonctionne correctement. Et si c'est le cas, il nous suffira donc de l'enregistrer et de l'afficher sur la page du cours. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto pour créer un quiz en mode QCM sur H5P vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Et je vous dis à très vite pour notre prochain épisode Chrono Capucine.